À notre 3e édition de Novembre Bleu. C'est avec une grande humilité et un profond respect que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de ce mois de novembre qui revêt une importance particulière pour nous tous. Novembre Bleu est un mois de sensibilisation dédié au cancer de la prostate, des testicules, mais également aux troubles psychologiques et plus particulièrement aux dépressions chez l'homme. Il est essentiel de se rappeler que ces problématiques, bien qu'encore souvent tabous, touchent un grand nombre de nos proches, nos amis, nos collègues et peut-être même certains d'entre nous. Il est donc primordial que nous, en tant que société civile et en tant que médecins responsables, nous nous unissions pour en parler ouvertement et encourager la prévention, le dépistage et pourquoi pas la recherche. Le cancer de la prostate est parmi les cancers les plus fréquents chez l'homme et pourtant, bien que cette maladie soit détectable, le chemin vers la guérison est souvent semé d'embûches, non seulement à cause de la maladie elle-même, mais aussi en raison du silence qui entoure trop souvent le diagnostic. Le cancer de la prostate en particulier touche de nombreux hommes sans symptômes évidents, ce qui rend le dépistage précoce crucial. En sensibilisant le public, nous pouvons sauver des vies et offrir aux personnes concernées des testicules, et bien qu'ils soient plus rares, ils touchent principalement les jeunes adultes. Là encore, la détection précoce peut faire une différence significative dans le pronostic. Encourageons donc nos jeunes à être vigilants, à se familiariser avec leur propre corps et à consulter dès qu'un symptôme anormal apparaît. Les dépressions chez l'homme, quant à elles, demeurent l'un des sujets les plus difficiles à aborder. Trop souvent, les hommes, incités à cacher leurs émotions, à ne pas exprimer leurs souffrances, à faire face seuls à leurs démons. Cependant, cette tendance à taire la douleur mène parfois à des conséquences dramatiques. Les statistiques sont alarmantes et les hommes sont plus susceptibles de succomber à des comportements autodestructeurs, dont le suicide. Donc, lorsqu'ils ne bénéficient pas du soutien nécessaire. Il est donc urgent de déconstruire les stéréotypes de la masculinité et d'encourager une prise en charge de la santé mentale, qu'il soit inclusive et sans jugement. Nous devons nous rappeler que demander de l'aide n'est en aucun cas un signe de faiblesse, mais une preuve de courage. Il est essentiel de créer des espaces sûrs où chaque homme ou femme, quelle que soit la situation, se sente libre de parler de ses difficultés sans être stigmatisé. En ce mois de novembre, nous avons la responsabilité d'élever nos voix pour sensibiliser, informer et surtout encourager. Encourager à prendre soin de sa santé physique et passer des tests de dépistage, à consulter un médecin, mais aussi à prendre soin de sa santé mentale, à s'ouvrir aux autres et à demander du soutien lorsque cela est nécessaire. À travers nos actions, un avenir plus lumineux à ceux qui traversent des moments difficiles. Je vous invite donc à nous rejoindre et tous ensemble, dans cette démarche de sensibilisation, soyons les acteurs du changement, soyons les ambassadeurs de la santé des hommes et faisons que ce mois de novembre soit plus qu'une simple période de sensibilisation, mais un véritable appel à l'action pour préserver la vie et le bien-être des hommes dans notre société. Merci de votre attention et nous vous attendons pour un engagement durable. Je tenais à remercier les laboratoires Ipsen qui nous accompagnent pour la deuxième fois au cours de ce Novembre Bleu, l'Hôtel Sabrik de nous accueillir aussi bien à chaque fois, notamment Madame Nebila et Monsieur Zidane, et les orateurs que je remercie particulièrement, qui vont assurer, j'en suis plus que sûre, et ils vont veiller à vous présenter des communications plus qu'instructives.